Alors, bonjour très cher membre de réseau, j'espère que vous allez bien. Et voilà, donc j'étais en train de faire des déploiements sur mon nouveau HomeLab, donc que j'ai acquis et que j'ai même fait une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce que j'ai voilà, déployé le système de virtualisation. Donc là, j'étais en train de déployer l'environnement de simulation FNJ. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire une vidéo pour vous montrer déjà comment est-ce qu'on installe euh, le système d'exploitation donc Linux sur FNJ, puisque j'ai eu pas mal de retours là-dessus. Et donc là, j'ai dit, bon, je vais profiter déjà pour montrer déjà à ma communauté comment est-ce qu'on déploie le système Linux déjà sur FNJ, puisque ça va vous aider à faire pas mal de choses. Donc là, sans plus tarder, donc je vais déjà accéder donc à mon FNJ. Et donc là, donc excusez-moi, je suis un peu allumé, donc ça, je vais des fois faire des petits bruits là-bas. Ça peut aller aussi. Donc là, je suis sur la VM, donc la VMF. Et là, mon adresse IP que j'ai, c'est la 192.168.1.104. Et donc là, je l'ai connecté à ma box Wi-Fi que j'ai donc à la maison. Donc là, je peux déjà directement accéder à FNJ. Donc là, quand je viens ici, donc en tapant l'adresse IP de F, 192.168.1.104. Donc là, j'arrive à accéder à F. Et quand j'essaie donc d'ajouter déjà la machine Linux, donc là, vous conviendrez avec moi que j'ai pas d'ISO Linux. Donc pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais aller faire un accès à distance. Donc déjà, sur la VM, donc FNJ. Donc là, quand je viens ici, donc je vais me connecter donc via SSH sur la machine F. Donc l'adresse IP c'est la 192.168.1.104 et je fais entrer. Donc le port par défaut des stages c'est le 22. Et là, je mets les identifiants. Ok, donc là je me suis connecté donc à ma VM FNJ. Donc là je peux faire un clear déjà pour que voilà, je fasse tout ce qu'il y a donc voilà comme écriture. Donc là maintenant, et quand vous allez faire donc déjà l'accès à distance, ce que vous allez faire maintenant, on va aller sur le site officiel. Puisque sur le site officiel, donc on nous montre déjà comment et voilà les directives déjà pour installer donc la machine et Linux sur FNJ. Donc là, j'ouvre un nouveau onglet et je vais mettre donc Linux install to FNJ. Donc et là, là je vais venir donc sur le lien qui pointe déjà directement sur le site officiel donc de FNJ et je clique sur Linux Image. Et là, je vais aller donc jusqu'en bas. Donc là, on me montre donc toutes les images que je peux déployer. Donc il y a le Linux Ubuntu Server, le Linux Debian. Donc il y a pas mal de comment ça s'appelle, d'images donc Linux, du système d'exploitation Linux que je peux déployer. Donc là, moi, je vais déployer donc le système Ubuntu. Voilà, donc le serveur, donc le serveur du Ubuntu, donc lui qui a la CLI comme par défaut, donc qui n'a pas d'interface graphique. Donc là, je peux suivre les directives là, donc déjà pour déployer donc l'OS Linux. Donc là, qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps? Donc la première commande mkdir donc va me créer donc le répertoire ci-dessus. Donc là, je double-clique, je copie et je viens donc dans la partie comment ça s'appelle donc dans mon CLI. Donc là, je fais un paste et là, je fais entrer. Donc là, ça m'a créé donc le répertoire. Donc qu'est-ce que je fais? Je reviens donc sur la documentation et là, c'est ce qu'on me dit de faire. Donc maintenant, on me dit donc de me positionner donc et voilà sur dans le répertoire que je viens de créer. Donc c'est un peu voilà donc, comme dans Windows. Donc quand vous créez un répertoire, donc pour rentrer à l'intérieur donc du répertoire, vous faites un double clic. Donc là, avec Linux, on fait donc un CD. Donc là, je copie toute la commande. Donc là, et je viens dans la CLI, je fais un paste et je fais entrer. Donc là, vous voyez que j'ai changé de répertoire. Donc là, je suis dans le répertoire que je viens de créer. Donc là, qu'est-ce que je fais dans un second temps? Donc, au lieu de continuer sur la documentation, donc qu'est-ce que je fais? Je copie le chemin là de mon directory. Donc, je le copie. Donc là, vu la situation donc, du CLI, donc dans la CLI, je suis actuellement dans le dossier. Mais là, je vais venir en fait de ce côté-là donc pour coller donc comment ça s'appelle le chemin et je fais entrer. Donc pourquoi je l'ai fait, c'est pour que maintenant je puisse uploader donc l'image ISO donc comment ça s'appelle de mon système Linux donc que j'ai. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je clique sur la petite flèche qui va vers le haut
que je vais uploader donc déjà mon système d'exploitation. Donc je clique dessus et là je vais aller donc dans la partie où j'ai mon comment ça s'appelle, j'ai mon OS Linux. Donc là je peux juste faire une recherche, je mets Ubuntu. Ok, je fais entrer. Ok, donc ça n'est pas ici, donc je vais aller au niveau du système. Je viens dans Ubuntu, voilà. Donc là, j'ai mon image Ubuntu qui est là. Donc je fais ouvrir. Ok, donc là, on voit maintenant que voilà, comment ça s'appelle, l'image est en train d'être uploadée. Donc je suis en train de téléverser donc l'image de ma machine physique donc vers le serveur FNJ. Donc là, je vais attendre que voilà l'image et voilà s'auto-upload déjà automatiquement. Et maintenant, dès que c'est OK, donc là, je vais voir, quand je vais faire un ls ici, donc je vais voir l'image. Donc là, vous voyez, l'image est là, mais comment ça s'appelle, l'image n'a pas fini de se charger. Donc là, dès que je coupe automatiquement, et je vais avoir donc un système d'exploitation qui n'est pas complet. Donc la taille ne va pas donc correspondre déjà. Donc là, je vais attendre que voilà, ça finisse. Et maintenant là, je pouvais donc continuer à déployer donc mon système d'exploitation. Donc là, je vais juste attendre que ça finisse et on va continuer. Ok, donc là maintenant, on voit que voilà l'image ISO, donc c'est bien voilà uploadé donc sur mon serveur donc FNJ. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je reviens au niveau de la documentation. Donc là, on me dit que voilà, il faut que je change donc le nom déjà de mon système par défaut. Donc le nom ISO que le système est venu avec en cd-rom.iso. Vous voyez, donc là, eux, ils ont un système donc Ubuntu 16.04 qui est différent du mien. Donc moi, quand je viens ici et que je fais un ls, donc vous voyez que moi, le mien, c'est un Ubuntu 20.04. Donc pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Donc je tape la commande move. Donc la commande move, là, va permettre en fait de renommer soit un fichier, un dossier, ou bien en fait de déplacer donc un fichier vers un autre répertoire. Donc nous là, on va l'utiliser donc déjà pour changer juste le nom donc, de notre fichier. Donc je fais un move de Ubuntu et je fais une tabulation et je donc donne le nouveau nom que j'aimerais donner donc à mon ISO, c'est cd-rom.iso. Et là, je fais Enter. Et là, qu'est-ce que je fais dès que je fais ls? Donc vous voyez que le nom Ubuntu là a été changé donc en cd-rom.iso. Donc là, on est OK. Donc là, la seconde commande que je vais taper, en fait, c'est pour que maintenant je puisse donner donc un espace disque déjà voilà, à mon serveur Linux. Donc là, moi, j'ai assez d'espace, donc je vais prendre la commande là en intégralité, donc je vais donner 30 Go. Donc vous, si vous n'avez pas d'espace, donc vous pouvez en fait changer le 30 Go en 10 Go, 5 Go, ça dépend de votre espace que vous avez. Donc là, moi, je copie ça et je viens au niveau de la CLI, donc je fais un paste et je fais entrer. Donc là, ça m'a créé donc un fichier, un disque. Donc quand je fais ls, donc là, on voit le disque qui est là, que ça m'a créé. Donc c'est le disque sur lequel donc mon système va booter donc au démarrage. Et donc là, qu'est-ce qu'on me dit maintenant? Donc on me dit de créer un nouveau nœud et maintenant de le démarrer donc pour faire une installation donc classique comme d'habitude. Donc là, on vient de finaliser donc le déploiement donc de l'image ISO. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais aller démarrer donc mon système. Donc là maintenant, au début, vous avez vu qu'on avait tapé donc Linux, on n'avait pas donc l'option d'ajouter une machine Linux. Mais là, dès que je fais un clic droit et que je clique sur Node, et là, je mets Linux. Donc là, vous voyez maintenant, je peux ajouter l'image et une machine Linux. Donc là, je clique dessus. Et là, je peux en fait, voilà, changer l'icône ou bien je peux laisser ça par défaut. Donc là, et voilà, le CPU, on me dit, voilà, 2 Go, comment ça s'appelle, 2 cœurs. Et là, la RAM, je peux dire que voilà, moi, je veux juste 1024. Donc, un seul giga, donc ça peut suffire. Et là, je clique sur Save. Donc là, ma machine Linux est là. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais juste démarrer ça. Donc, je démarre. Et là, la machine est en train le serveur est en train de démarrer du moins. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais juste un clic donc pour ouvrir déjà, pour voir le contenu. Et là, on est de ce côté-là. Donc la machine est en train d'être déployée. Donc je vais juste agrandir pour que ça soit à peu près visible. Ok. Donc là, l'installation est en cours. Donc là, vous voyez qu'il est en train donc voilà, de s'installer. Donc là, on va faire une installation classique. Donc là, on va juste attendre que voilà, l'installation débute. Ok. Ok. Donc là, il est en train de vouloir donc se déployer. Donc là, on va juste
attendre que ça commence à s'installer. Ça va me demander donc de déjà choisir une langue du clavier, le nom d'utilisateur, tout ça là. Donc on va faire ça un an. Ok, donc là on est là. Donc je peux encore agrandir, hein. J'agrandis à 150. Ok, donc ok. Donc là, je reviens. Donc là, en fait, on me demande donc de choisir donc un langage donc pour mon système. Donc là, il faut comprendre que le clavier ne marche pas vu que c'est un système donc serveur Linux. Donc là, on va faire l'installation avec le clavier. Donc là, je vais choisir la langue. Je choisis donc English. Je fais entrer. Donc là, le clavier, je laisse ça aussi à English. Donc là, vous voyez, donc on est sur Done. Donc là, je vais dire que j'accepte. Donc je mets sur Done. Je fais entrer. Et là, c'est pour me demander si je veux en fait, faire une configuration de ma carte réseau. Donc là, je peux dire que voilà, dans un premier temps, et voilà, je ne veux pas de configuration. Ou bien si je veux, je peux faire donc une configuration déjà et par défaut. Donc au lieu que ça soit sur DHCP, donc je peux dire que je veux faire ça en fait en statique. Donc là, vous voyez, c'est en automatique. Donc là, je peux choisir pour dire que je veux que ça soit en manuel. Et là, si on me demande donc de choisir déjà un subnet, donc je peux choisir. Donc là, on va faire une configuration déjà pour que vous voyez comment est-ce que donc on peut faire la configuration statique. Donc là, c'est au niveau de l'installation. Si vous voulez, en fait, vous pouvez le faire déjà après l'installation aussi. Donc là, je choisis juste un réseau 20.0. Et là, je prends le subnet, c'est-à-dire le masque slash 24. Donc là, l'adresse que j'aimerais donner, donc je peux prendre 192, 168, 20, 20.1. Et là, la gateway, je peux dire que c'est la 192, 168, 20. Voilà, je prends l'adresse 20, 20.10 ou bien je prends 20.15, un truc comme ça. Donc là, je prends 20.1. Donc comme gateway et même serveur, je peux prendre donc l'adresse de Google. Donc le domaine, je vais dire comme local.ne. Et là, je clique sur Save. Et là, automatiquement, ça va me créer donc déjà une adresse IP. Donc, vous voyez en statique. Donc là, je clique sur Done. Et là, on me demande en fait si j'ai un répertoire ou voilà, si j'ai un proxy que j'aimerais en fait configurer. Donc là, nous, on est en train de faire une installation classique. Donc, on n'a pas besoin de proxy. Je clique sur Done. Et là, c'est en fait voilà, le chemin et où comment ça s'appelle mon système Linux donc va aller faire des mises à jour. Donc c'est le package en fait où il va aller en fait et faire donc ces mises à jour, demander donc des mises à jour régulières. Donc là moi je vais laisser ça par défaut. Donc je clique sur Done. Et là, j'ai dit que je ne vais pas faire de comment ça s'appelle des mises à jour dès maintenant. Donc je clique sur without donc comment ça s'appelle without updating. Donc là maintenant en fait c'est au niveau donc du stockage. Donc là ça va me créer déjà voilà mon disque. Donc là vous voyez le disque que j'avais mis donc de 30 Go donc il est là. Donc je vais dire que je vais faire l'installation donc sur ce disque là et je clique donc sur Done. Donc et là voilà, ça va me partitionner, ça va me créer donc et voilà la partition sur laquelle le système va booter et voilà ainsi de suite. Donc là je vais dire donc down je veux et là, ça me dit est-ce que je vais confirmer que voilà, tout ce qu'il y a comme données donc, soit déjà formaté avant que donc, je fasse l'installation. Donc, je dis continue. Donc, il n'y a pas de souci. Et donc là, maintenant, je vais créer donc déjà un compte et voilà, utilisateur simple donc pour mon système que je suis en train de déployer. Donc là, on me demande de saisir donc un nom. Donc là, je mets le nom. Et maintenant, on me dit de donner donc un nom à mon serveur. Donc là, je vais dire voilà, web server. Donc là, c'est juste un nom web server et là on me demande donc de mettre un username aussi. Donc là je mets ZForce encore, donc le mot de passe, donc je choisis juste un simple mot de passe et là je clique sur Done. Donc là en fait on me demande est-ce que et je veux que voilà l'installation m'installe aussi donc
et le package donc OpenSSH donc pour l'accès à distance. Donc si je veux, je peux dire oui. Si je veux, je peux dire non. Puisque après donc j'aurai en fait la main de déployer ça aussi. Donc là moi, qu'est-ce que je fais? Donc je clique sur le clavier donc espace. Donc pour sélectionner pour dire que j'aimerais que voilà ça m'installe donc OpenSSH et je viens ici pour cliquer donc sur down. Et là je peux donc voilà juste attendre un peu. Ok. Donc là je peux cliquer donc sur continuer. Là, je clique sur continuer et là, en fait, voilà, il est en train donc de me faire donc l'installation déjà donc de mon système d'exploitation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais juste attendre à ce que donc l'installation finisse et dès que ça finit, donc j'aurai un bouton qui va me demander donc de redémarrer donc pour que donc le système déjà et donc se démarre. Donc là, on va juste faire une petite pause d'image donc en attendant que donc l'installation donc finisse. Donc, pour que la vidéo ne soit pas donc assez longue. Ok, donc là, en fait, l'installation est finie. Donc là, on voit install complète. Donc là, voilà, il est en train de nous mettre à jour. Donc si je veux, je vais dire que voilà, je veux pas que ça me fasse une mise à jour donc, et de booter. Donc là, je vais cliquer dessus. Et donc là, je commence à appeler. Je dis que voilà, donc là, on va juste attendre que voilà, ça finalise. Et voilà, ça va donc automatiquement. Donc voilà, je fais juste voilà un échec et échappe donc pour que je puisse revenir en arrière. Donc là, je vois donc reboot now et je dis que voilà, j'aimerais que voilà ça me fasse donc un reboot sans que voilà ça me fasse donc la mise à jour. Puisqu'avec la mise à jour, ça va prendre un peu de temps. Donc moi, je ne veux pas que ça me fasse une mise à jour. Donc après l'installation, donc je peux déjà voilà donc faire la mise à jour. Voilà, en fait, il faut juste comprendre que c'est quand on fait un 8 out donc de la mise à jour que ça. C'est comme si vous êtes en train de revenir en arrière, mais en réalité, c'est pas ça. Dès que vous faites entrer, down, down, c'est comme les configurations que vous avez fait tout de suite. Vous allez voir qu'automatiquement, ça va prendre. Donc, on fait juste des downs pour juste passer l'étape. Donc là, je vais mettre juste le mot de passe. Je viens ici, je confirme le mot de passe et je fais un down. Donc là, je fais down, je fais continue. Donc, continue. Donc là, je fais un reboot. Ok, donc là, mon système, donc ma machine où je vais me servir en train de démarrer. Donc là, en fait, il faut comprendre que c'est pas une erreur en fait comme telle. Donc, il a juste en train de désinstaller déjà le CD-ROM. Donc, c'est un peu comme quand vous faites déjà une clé bootable donc pour installer Windows Server ou bien Windows Client. Donc là, après l'installation, vous devez donc éjecter donc la clé pour démarrer déjà sur le disque dur. Donc là, on fait juste entrer pour que donc ça démarre et là, donc notre machine ben, je vais notre serveur donc est en train donc de démarrer. Ok, donc là on vient de faire donc l'installation et là elle est en train donc de démarrer donc sur le système. Donc là c'est un peu voilà et comment il faudrait donc déjà installer donc Linux serveur donc sur votre environnement de simulation FNJ. Mais là en fait n'est pas là la question, c'est-à-dire que voilà on a vu comment l'installer. Mais là je vais vous montrer un truc avant que voilà vous, avant qu'on passe à la prochaine donc, étape. Donc là, je vais me connecter avec l'utilisateur que j'avais créé lors de l'installation. Donc là, vous voyez, je suis donc sur mon serveur Linux. Mais là, qu'est-ce que je fais? Là, je vais juste me déconnecter. Donc, je vais me déconnecter. Je vais juste fermer, réduire ça et je ferme. Donc là, imaginez que maintenant j'aimerais ajouter donc un autre serveur Linux. Donc là, quand je fais clic et je fais add du nom donc Linux. Et là, je change, je mets 1024. Et là, je clique sur save. Donc là, voici le second serveur que j'ai mis. Donc là, dès que je fais start, vous allez voir que maintenant, en fait, c'est comme si ça va me faire encore une nouvelle installation donc, du Linux. Donc c'est comme si je vais encore revenir en arrière pour faire une autre installation. Alors que déjà au début, j'ai fait une autre installation. Donc pour que j'évite cela et que voilà, à l'avenir, si j'aimerais ajouter une autre machine Linux, donc que je ne fasse pas encore une autre configuration, donc une autre installation à partir de zéro. Donc comment est-ce que je vais procéder? Donc c'est à ça qu'on va essayer donc d'attaquer pour que vous puissiez voir maintenant comment est-ce que on peut ajouter, on peut faire des configurations et que maintenant là, quand on va ajouter donc une autre image Linux, donc que ça vienne automatiquement donc sur la partie donc d'identification. Et maintenant je vais juste mettre donc
mon compte et que j'ai configuré lors de la première installation. Donc pour ce faire, donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, après on nous dit donc de faire, et voilà, comment ça s'appelle, de faire un remove donc du CD-ROM que on avait configuré, on avait créé, donc on avait en fait voilà modifié lors de la partie où on avait uploadé donc le système d'exploitation. Donc là, je viens ici. Donc là, et que quand je fais un ls, donc là, je vois que le CD-ROM il est là. Donc là, on me dit de faire un rm, donc de supprimer ça. Donc le rm, la commande rm permet de supprimer donc un fichier. Donc là, je supprime le rm, le CD-ROM. Et là, dès que je fais ls, donc on voit que maintenant, il n'y a que mon disque qui est là. Donc là, le disque là, c'est maintenant sur ce disque là que quand vous allez encore ajouter notre serveur, donc Linux, donc il doit démarrer. Maintenant, après avoir fait ça, donc qu'est-ce qu'on me demande maintenant de faire? Donc on me demande donc d'aller en fait chercher déjà comment ça s'appelle donc l'ID de mon serveur Linux que je viens de déployer tout de suite. Donc là, la commande que je vais taper, donc je vais taper donc la commande cd /opt unetlab /tmp /0 et maintenant ce que vous voyez ici là donc c'est l'ID de votre laboratoire et maintenant le 8 là donc c'est l'ID du nœud donc de votre serveur que vous avez déployé. Donc là, il faudrait que vous cherchiez maintenant donc l'ID de votre laboratoire et l'ID de votre serveur Linux que vous avez déployé tout de suite. Donc là, je viens ici. Et là, pour voir l'ID de mon serveur, donc je fais juste un clic droit. Et là, je vois que l'ID, moi, mon ID, c'est 1. Maintenant, qu'est-ce que je vais chercher? Donc, je vais chercher l'ID de mon laboratoire en question. Donc, pour voir l'ID de mon laboratoire, donc je viens dans, euh, non pas status, je viens dans lab détail. Et là, vous voyez, j'ai l'ID de mon laboratoire. Donc là, je copie l'ID carrément. Je fais une copie. Et là, maintenant, je dois faire donc, je vais taper donc la commande /cd /opt unetlab /tmp /0 et maintenant je copie, je colle l'ID de mon laboratoire et maintenant je colle après l'ID donc de mon serveur Linux. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, donc sur mon serveur, donc je fais un cd de /opt unetlab tmp donc 0 et maintenant l'ID de mon laboratoire donc c'est ça que j'ai copié, donc c'est ça qui est là et maintenant je fais slash, donc je mets le 1 qui est l'ID de mon serveur Linux et je fais entrer. Donc là, dès que je fais ls, donc on voit déjà tout ce que j'ai eu à configurer donc comme espace disque donc de mon serveur Linux. Donc là, la dernière chose donc, à faire, donc je vais juste faire un commit. Donc le commit là, c'est qui va en fait fixer donc le disque là. Donc c'est pour dire que donc à Eve maintenant, dès que j'essaie donc d'ajouter un autre serveur de disque, donc que ça boot directement donc sur le comment ça s'appelle sur le disque dur, donc au lieu que maintenant ça me demande de faire encore une nouvelle installation. Donc là, je fais juste un double clic, je copie donc la commande, je viens ici dans la partie donc CMD et donc CLI du moins, donc je fais un paste donc pour faire un commit donc du disque dur. Donc là, je fais entrer et là, je vais juste attendre que l'installation finisse. Donc, et là, vous allez voir la différence maintenant. Quand je vais ajouter donc un second, donc un second serveur Linux, donc automatiquement, ça va booter donc sur le disque dur et ça va me demander maintenant de mettre donc les identifiants, donc tel que mon utilisateur que j'avais configuré, donc ZForce, donc plus le mot de passe. Donc, au lieu que ça me fasse donc une nouvelle encore installation, donc là, j'ai évité donc ceci donc en faisant donc cette configuration que je viens de faire. Donc là, on va juste attendre que la commande finisse et voilà, de faire la configuration. Donc jusque là, c'est en cours. Donc la commande n'a pas terminé de faire la config. Donc là, on attend juste un peu. Ok, donc là, on va juste un peu attendre. Ok, donc là, on me dit que image committed, donc ça veut dire que donc le disque a été donc déjà été par défaut. Donc là, maintenant, quand je viens dans la partie donc F et que maintenant là, j'essaie d'ajouter donc un nouveau serveur Linux, donc je tape Linux, donc je viens dans Linux et là, je change juste la mémoire, je mets ça à 1 giga et je fais save. Donc là, dès que je fais start, donc vous allez voir que automatiquement, ça va booter sur le disque et j'ai pas besoin donc de faire maintenant une nouvelle installation. Donc là, vous voyez, ça y est en train donc de booter sur le disque.
Et là, vous allez automatiquement, ça va me montrer donc le nom de mon serveur que j'avais configuré au début, donc le web server. Et je vais juste mettre mon compte utilisateur, donc ZForce, donc pour accéder déjà donc à la, à la, à la machine. Donc là, vous voyez le nom par défaut que j'avais, web server, il est là. Et là, je vais juste mettre ZForce. Je mets donc mon mot de passe et maintenant j'ai accès donc à mon serveur. Donc là, c'est ce qu'il faudrait faire maintenant pour éviter à ce que donc à chaque fois que vous allez ajouter un second serveur Linux, que ça vous demande encore de faire donc, une nouvelle installation. Donc avec cette configuration, donc, ça va booter directement donc sur l'espace donc disque que vous avez configuré donc au niveau donc de la installation donc du premier serveur. Donc là, c'est un peu ça donc voilà. Et c'est un peu donc pour vous montrer déjà comment est-ce qu'on peut déployer donc le serveur Linux. Donc merci beaucoup donc d'avoir voilà suivi donc la vidéo. Et aussi donc n'hésitez pas donc déjà à vous abonner donc à ma page YouTube. Donc ça là va me permettre déjà en fait de faire davantage de vidéos donc, pour vous montrer déjà comment faire des déploiements, que ce soit donc sur FNJ, que ce soit sur l'administration réseau système. En tout cas, je fais des partages donc de connaissances sur pas mal de choses. Donc merci beaucoup à tous et on se dit donc à la prochaine.